À l'enterrement de son mari, une veuve rencontre une femme avec le bébé de son défunt époux dans les bras. L'enterrement de Patrick était surréaliste. C'était comme un mauvais rêve dont je n'arrivais pas à me réveiller. Malgré le chagrin écrasant, tout était beau et j'espérais que Patrick avait apprécié son départ. J'avais à peine eu le temps de digérer sa mort qu'une femme que je n'avais jamais rencontrée s'est approchée de moi. Elle tenait un bébé dans ses bras et ses yeux me fixaient avec une étrange intensité. « Êtes-vous Nancy ?» m'a-t-elle demandé calmement. Elle s'est déplacée, tirant le bébé plus près d'elle. « Je m'appelle Amanda », a-t-elle dit. « C'est la fille de Patrick. Sa mère ne peut plus s'occuper d'elle. Elle est à vous maintenant. » Mon cœur a sursauté dans ma poitrine. « De quoi parlez-vous ?» J'avais du mal à sortir les mots. « Patrick a été mon mari pendant plus de 10 ans. Il n'aurait jamais. » Qui ? Non, vous mentez. Je me suis retourné pour partir, ayant besoin de prendre de la distance loin de cette femme, de ce cauchemar, de la mort de mon mari. Mais je suis tombé sur Mike, l'un des plus vieux amis de Patrick. Il m'a retenu, les yeux pleins d'inquiétude. « Nancy, tu vas bien ? De quoi as-tu besoin ? Je peux t'apporter quelque chose ?» Non, bien sûr, je n'allais pas bien. Je l'ai frôlé et me suis précipité vers ma voiture. Il y avait des gens à qui je devais encore parler et d'autres qui voulaient encore exprimer leurs condoléances. Mais je ne pouvais pas rester ici plus longtemps, cela me tuerait. Or, maintenant il y avait cette histoire de bébé. Lorsque j'ai ouvert la porte, mon estomac s'est effondré. Le bébé, la petite fille d'Amanda ou qui que ce soit d'autre, était sur la banquette arrière et pleurait à chaudes larmes. Je me suis retourné, cherchant la femme, mais elle avait disparu. Ce n'est pas possible. Il faisait si froid, alors j'ai enveloppé le bébé dans mon châle et je l'ai câliné pour qu'elle arrête de pleurer. Alors qu'elle se tortillait dans mes bras, j'ai vu qu'elle avait une petite tache de naissance sur le cou. Cette tache de naissance était exactement la même que celle de Patrick. Désespéré à vouloir des réponses, j'ai ramené le bébé chez moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre, mais il était hors de question que je garde un bébé ici. J'ai donc couru à l'étage avec le bébé, j'ai arraché des mèches de cheveux de la brosse à cheveux de Patrick. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital le plus proche. Je ne pouvais me fier ni à l'histoire d'une inconnue, ni une tache de naissance. J'avais besoin de preuves. Lorsque les résultats sont arrivés, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Taux de correspondance, 99%. Je suis resté là, à tenir les résultats du test, engourdi. Patrick avait menti. Et pire encore, il avait eu un enfant avec une autre femme. Je ne pouvais pas élever cet enfant, ce rappel de la trahison de Patrick. J'ai fouillé dans les affaires de Patrick les jours suivants, déterminé à trouver la mère du bébé, et je suis finalement tombé sur une adresse enregistrée à plusieurs reprises sur son GPS. Je suis arrivé à l'adresse, redoutant ce que j'allais y découvrir. Mais lorsque la porte s'est ouverte, Amanda était là. Son expression était méfiante, comme si elle m'attendait depuis le début. « Vous » ai-je sursauté quand elle a ouvert la porte. Elle a hoché la tête en détournant le regard. Sa mère, Emma. Yet, elle est décédée récemment. Nancy. Patrick était tout ce qu'il restait à cet enfant. Emma, ai-je répété. Le nom résonnait dans ma tête. Nancy, voici Emma. C'est mon amie du lycée. Enfin, mon premier amour. Patrick aimait beaucoup ma Emma, mais nous avons dû déménager. Ça lui a brisé le cœur de partir. Mon passé m'est revenu en mémoire avec des détails douloureux. J'étais tellement amoureuse de Patrick à l'époque, et je n'avais pas supporté qu'il choisisse Emma plutôt que moi. Désespéré, je lui ai menti en lui disant que j'étais enceinte. Je l'ai vu se séparer d'Emma. Et maintenant, des années plus tard, j'ai réalisé que Patrick avait retrouvé son chemin vers elle après tout. Ils avaient eu cet enfant ensemble, la preuve d'un amour que j'ai essayé de détruire. J'ai menti pour le garder, ai-je murmuré à Amanda, qui écoutait tranquillement mon histoire. Je ne pouvais pas supporter de le perdre. Mais je l'ai fait quand même. Elle m'a adressé un sourire triste. Alors peut-être que cet enfant est une chance d'arranger les choses. Je suis vieille, Nancy, je peux aider, mais en même temps, je sais que je ne serai pas là longtemps. Cet enfant ne peut pas me perdre aussi. En regardant le bébé dans mes bras, j'ai senti quelque chose changer. Elle faisait partie de Patrick, d'Emma, et d'une certaine façon, elle me permettrait de guérir enfin le mal que j'avais causé. Nous l'avons appelée Catherine, a dit Amanda. 16 ans plus tard, j'ai avoué la vérité à Catherine, la fille que j'avais élevée. J'ai retenu mon souffle, attendant qu'elle me déteste, qu'elle se détourne de moi. Mais elle a pris ma main et a souri. « Tu es ma maman », a-t-elle dit simplement. « Rien ne peut changer cela. » À ce moment-là, je me suis senti pardonné. Pas seulement par ma fille, mais peut-être même par Patrick et Emma. Je les serrai contre moi, enfin en paix, avec le passé que j'avais essayé tant bien que mal de fuir.